Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve du coup pour la semaine 2 de la PDTT. Alors en effet j'ai pas pu jouer la semaine 1 vu que je déménageais, je suis encore dans les cartons. Petit disclaimer, s'il y en a qui se posent la question, oui je parle du nez, oui je suis malade et oui je souffre actuellement. Désolé si je tousse pendant le record, ça risque d'arriver, j'essaierai de couper un peu au montage éventuellement. Bref, ma team, les Shiny Pampan QQ, affrontent les Emolgates of Victory pour la semaine 2 et moi j'affronte Nova en 7G. Donc Nova qui nous ramène une draft basée sur intimidation avec Salamence, Incineroar, Arbok, le duo Kangaskhan Mega Bulu pour faire de Nature Power sous Gracie Terrain et endormir à 50% de chance, là, je sais pas quoi. Un peu, voilà, très chiant, pas forcément très fort et facile à mettre en place, j'imagine, mais bon, voilà. Le Staros qui spin, et après, bah, les loutières, bah, ils sont là, voilà, Stix qui pose les rocks. Son seul poseur de rocks d'ailleurs avec Lycan Rock. Il a très peu de poseurs de rock, très peu de défogueurs et tout. C'est très. Bon, j'ai trouvé sa draft assez déséquilibrée. Et d'ailleurs, j'ai globalement enfin, fortement le match-up hein, dans ce duel. J'ai l'ascendant au niveau du match-up pur. Moi, surtout, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à build, c'est que j'ai vu que bah, les Hazards, Nova aime pas ça. Hein. C'est pas son kiff, les Hazards, là, sa draft. C'est dur, surtout que bon, son seul spinner, Staros, et son seul défogueur, Mens, ils aiment pas trop Weavile. Donc bon, certes il a Ninsidror qui résiste les deux stabs, mais bon, les Hazards contre lui c'est très fort. Au niveau du match-up, voilà, on a fait à peu près le tour. J'ai l'avantage. J'ai un gros avantage au niveau du match-up. Petit disclaimer avant le build, j'ai des surnoms qui valent ce qu'ils veulent. Qui valent ce qu'ils veulent. Oui. Qui valent ce qu'ils valent. Euh, mais ils ont une origine globalement. C'est en fait une petite discussion avec Gelbel sur le Discord où Gelbel se plaignait qu'il avait gagné la World Cup et que lui le criait pas sur tous les toits. Et bah moi je lui ai dit, bah écoute, vu qu'on parle jamais de toi mon petit Gelbel, je ferai une petite week avec des surnoms qui tourneront autour de tes talents de joueur de Pokémon. Et Gelbel qui a dit go. Alors c'est parti. Pour le premier Pokémon, du coup j'ai dit que Nova était faible au hasard. Du coup, on est parti sur un Drodigon. Gelbel a gagné la mono PL2. Quasiment full défense. Peau dure, casque brut, piège de rock, draco queue, point de feu, point boost, il me semble en français. Donc lui, ce qu'il faut retenir, full def, peau dure, casque brut. Il est là pour chip damage un max. Sur les attaques de contact. Piège de rock Dragon Tail, il est là pour faire tourner sur les hazards en plus des chips qu'il va mettre lui. Ce qui est un peu plus spécifique, on va dire, c'est le point de feu et le point boost. Point de feu en fait est tout simplement là pour couvrir Tapu Bulu et Stylix, qui sont ses deux seules résistances au dragon. Donc en fait le combo dragon-feu a un coverage parfait sur sa draft. Voilà, si ça peut intéresser un futur adversaire à Nova, hein, qui sait. Donc voilà, c'est juste pour ces deux-là. Et Power Punch, ça me sert juste pour méga Kangaskhan. Je me suis rendu compte, très vite en fait, j'ai globalement fait ce build en, allez, 35 minutes, après on a discuté vite fait un petit peu, j'ai changé deux trucs. Et voilà, donc j'ai fait ce build en 45 minutes, tout est venu assez vite en fait. Quand t'as le match-up, c'est vrai que c'est... Des fois, soit t'as l'embarras du choix, soit ça vient très vite naturellement ce qu'il faut faire. Euh, et du coup, bah, ça m'a venu très vite que Mega Kangaskhan, s'il joue clonage, Madraco que ne passe pas le sub. Voilà, c'est compliqué. Du coup, Power Punch me sert juste à empêcher Kangaskhan de poser son sub, surtout que je vais jouer une draft plutôt offensive. J'ai pas envie d'avoir un méga Kangaskhan sous sub sur le terrain, très clairement. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc lui, il pose les rocks, il fait tourner sur les rocks. Fire Punch qui couvre les résistances immunité à Dragon Tail et Power Punch pour empêcher le setup. Voilà. Drodigon, il est clair, fit, il est là pour faire du chip damage en permanence. J'ai mis 2-3 calques pour chaque Pokémon, juste pour vous rendiez compte. C'est pas pour dire, voilà, mon Pokémon, il est trop beau, il est trop fort. Ça vous donne juste une petite idée de comment ça va tanker, comment ça peut se dérouler. J'ai mis des spreads tout à fait random, hein. Mais voilà, comme ça, si vous voulez vous arrêter, vous pouvez juste voir à peu près ce que ça donne en... dans la vie, quoi. Dans la vie réelle. Voilà. Et du coup, pour accompagner mon petit Drodigon, on va partir sur un Klefki. Gelbel a gagné la Mono PL 1. Farceur, forcément. Rocky Helmet lui aussi, une spread très défensive, avec un petit peu de speed def. Bon.
Pico, full play, donc tricherie, protection, enfin reflect et cage éclair. Bon, les spikes pour stack avec les pièges de rock, forcément. Le full play pour empêcher les setups, notamment de Mega Kangashkan qui pourrait s'amuser à faire avec des power punch. Le Salamence, le Leak on rock aussi si on veut. Reflect qui va juste me servir éventuellement pour setup un peu mon cleaner ou même pour globalement réduire mes dégâts. Il a une draft très physique Nova, donc forcément si je mets le Reflect, il tape moins fort. Et si en plus il fait des attaques de contact divisées par 2, eh ben il va encore en mettre plus sur mon Drodigon et sur mon Klefki. La cage éclair pour, c'est surtout pour Mens la cage éclair, parce que mine de rien quand tu joues offense, un Mens qui pose une Dragon Dance c'est toujours dangereux. Au niveau de la spread défensive de Klefki, globalement il a quasiment 100% de chance de tenir close combat, enfin 2 close combat de Prime Ape Scarf. Et il a aussi genre 98% de chance de tanker 2 EQ à +1 de Mens si je pose le Reflect. Voilà. Donc il tank ça, le reste en SPDF pour assister un peu sur notamment le Staros, éventuellement le Hoopa. Ça lui sert pas beaucoup, 64, mais voilà, ça réduit de 2-3%, ça peut faire la différence en situation. Forcément, le Rocky Helmet pour, encore une fois, cheap damage un max. Il a une équipe globalement physique, il faut exploiter ça. Niveau des calques, voici 2-3 calques, donc contre le Salamence, contre le Kangashkan, contre le Sarni aussi j'ai mis. Voilà, globalement, il est juste là pour cheap, mettre les spikes, T-Wave. Il est en assise de Drud. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Le suivant, ça va être aussi, ça va être mon troisième Pokémon un peu défensif. Ça va être Sarina. Gelbel a gagné l'UMD. Alors, je crois que c'est l'UMD 8, plan A3, il m'a dit, je crois. Bref, Queen Emergency, forcément. Veste de combat avec une spread un peu que je vais expliquer un peu plus tard. Dropkick, knockoff, U-turn, rapid spin. Lui, comme les deux autres, c'est un support. Et lui, son premier rôle, ça va être de tanker Staros. Parce que bon, Drodigon et Klefki, ils sont pas là pour tanker Staros. Ils vont très mal le tanker. Donc lui, il va tanker Staros. Donc pour sa spread, full PV quasiment, 168 SPDF à Sauvest. Ça fait que alors, si je me souviens bien parfaitement, je tank un Ice Beam, Life Orb Analytic sur le Switch. Plus un Ice Beam Life Orb du coup, alors que je suis sur le terrain, s'il n'y a pas de Rocks. Et s'il y a les Rocks, je tank 2 Ice Beam Life Orb s'il n'est pas analytique sur le premier. Voilà. Il tank bien quoi, il tank quand même 2 Ice Beam de Starmie Life Orb. Je peux pas trop faire mieux avec un type grasse, on va pas se mentir. Les 8 en speed c'est juste pour un peu, c'est pour faire joli, hein. C'est juste pour speed creep un petit peu un Incineroar qui voudrait juste me dépasser 0 speed. Bon, ça, j'avais pas beaucoup d'intérêt en fait à l'avoir, à les avoir ces 8. 84 attaques Adaman, c'est juste quand même pour maintenir une certaine pression. Pour pas qu'il soit trop passif, pas qu'il fasse trop 0 dégâts. Ensuite, pour le move pool, donc Dropkick à la place de Woodhammer. Oui, non, c'est pas Woodhammer, c'est Power Whip, pardon. À la place de Power Whip, pourquoi parce que de toute façon, on regarde sa draft. Il y a Dratak, il y a Incineroar, il y a Tapu Bulu, il y a Steelix. Il y a Arbok même avec intimidation. Voilà, et en plus il a 3 intimidations. Sarina ne va pas faire de dégâts. C'est pas son match pour faire du dégât, très clairement. Par contre, Dropkick, l'avantage ça, c'est que ça baisse à 100% l'attaque d'un cran. Et comme je l'ai dit, il a une draft très physique. Du coup, un peu à la manière du Reflect de Klefki, je peux lâcher des Dropkicks en fait sans anticiper. Un cas typique, je suis face à Staros. Je sais qu'il va switch sur Salamence, je sais qu'il va switch sur Bulu. Si j'avais Power Whip, je perdrais du tempo finalement. Je vais faire mon Power Whip sur Salamence, je vais lui faire 8%. Je vais devoir switch et il va placer sa DD, voilà. Là, j'ai pas besoin de chercher à anticiper à faire U-turn sur l'arrivée du Men, sur l'arrivée du Bulu ou du Incineroar. Je lâche mon Dropkick. S'il reste, je tue le Staros. S'il switch, bah il est à -1 en attaque, je suis plus safe pour switch. Voilà, ça va me faciliter grandement les anticipations. Knock-off pour enlever tous les bails de Colbert, de Yatcheberry, de Choppel éventuellement. Voilà, il est là pour enlever un peu les objets qui peuvent embêter mes derniers pokés. Le demi-tour pour faire un slow turn et pouvoir placer mes menaces offensives.
Et le rapid spin forcément pour pouvoir enlever ces rocks, parce que mine de rien j'aurais 2 faiblesses aux rocks qui arrivent derrière. Et puis même les rocks, Drodigon ça l'embête, Klefki moins, mais voilà, même Tsarina ça l'embête. Voilà, il faut que j'enlève les rocks un maximum. Donc voilà, lui c'est vraiment un support offensif qui vient un peu en complément aux deux premiers pour gérer notamment le Staros et même le Hoopa. Voici 2-3 calques, donc on voit les fameux Ice Beam de Starmie qui me de HK Hoopa. Il tient aussi très bien Hoopa Psychic modeste, hein, mine de rien, il prend 30%. Donc voilà, en gros pour le Tsarina et donc pour mon core def, globalement c'était ça, Drodigon, Klefki qui pose les hazards, Tsarina en pivot, SPDF. Et maintenant on va passer à la partie intéressante, on va passer à l'attaque. Et on va commencer tranquillement par Oricorio, Sensu, Gelbel a gagné la PKSL 3, donc habilité talent danseur forcément. Choice Scarf, quasiment max vitesse, Hurricane Revelation Dance, U-turn, PC Glace. Bon, vite fait au niveau de la spread, la speed c'est pour dépasser Dratak Adamant. Voilà, il dépasse le Dratak Adamant. Au cas où il oublierait que j'ai un Oricorio à 93 de speed. Le reste en max attaque, le reste en PV, SPDF, bon voilà. Pas grand chose à dire. Hurricane Revelation Dance, les 2 stabs qui font mal. Le U-turn pour faire un pivot offensif cette fois en complément avec Sarina, mine de rien. Parce que bon, bah, s'il ramène par exemple Bulu sur Sarina, je peux venir avec Oricorio et commencer un peu à le choper comme ça. La PC Glace, bah voilà, déjà si ça l'amène Sadament et qu'il place une DD, je peux l'RK ou en tout cas pop la Yachiberry. Et puis même voilà, en fait Hurricane Volghost a aussi une couverture parfaite sur lui. Donc voilà, j'avais pas besoin de beaucoup plus là, c'était juste un petit peu un filler la PC Glace. Oricorio, à quoi il me sert? Déjà 1, empêcher Prime Scarf de spammer close combat comme un débile. 2, empêcher Staros de spin. Et en plus je suis plus rapide que lui grâce au Scarf, donc s'il essaye de spin, bah Oricorio il va pas le laisser quoi. Et puis il le menace très fortement juste derrière. Et puis il peut RK, il peut finir un Tapubulu, il peut finir un Incineroar. Il fait quand même de bons dégâts Stylix full SPDF. J'étais étonné des dégâts en vrai parce que tu vois 98 de SP attack, tu dis c'est pas fou. Mais j'ai été étonné honnêtement. Donc voilà, lui c'est juste un... En gros à la base il y avait Nihilego, Toxic Spikes. Sauf que je me suis rendu compte aussi, j'avais le doute même en buildant. Ah c'est pas fou, c'est dur de placer les Toxic Spikes en fait. C'est très dangereux, t'oses les poser sur personne parce que tout le monde peut TOS globalement. Du coup j'aimais pas trop ça donc je préférais... et surtout ouais, avec Nihilego il y avait Staros, je pouvais pas l'empêcher de spin. Du coup je préfère à la limite sacrifier les Toxic Spikes et la puissance offensive de Nihilego pour avoir un anti-speed qui vraiment va étouffer son build avec les hazards. Voilà, Oricorio il est là surtout pour ça. Voilà, donc 2-3 calques aussi pour vous vous rendiez compte un petit peu des dégâts. Donc il fait pas grand chose à Kangaskhan full HP. Bon, il est 3 HKO quand même. Mais voilà, en gros, pour Oricorio, donc lui ça va être un peu mon petit pivot offensif qui peut faire Revenge Killer, il peut être assez sympa. Et du coup, là on va attaquer les 2 derniers, et là ça va être les 2 stars de la team. On va commencer par Dimoret. Gelbel a gagné la PKSL 2. Choice Ben Max Attack. La vitesse pour dépasser Staros, comme ça c'est fait. Ice Shard, Icicle Crash, Knockoff, poursuite. J'ai fait un set Smogon. Voilà, merci. Mais en même temps, quand on regarde sa team, bon, Ice Shard qui aircast Dratak. Icicle Crash qui tape le Bulu. Et qui fait d'ailleurs de très bons dégâts Stylix une fois qu'il a plus d'objets. Et un méga Kangaskhan d'ailleurs. Knockoff, c'est Knockoff quoi, enfin voilà, il one-shot Staros, il défonce ou pas, enfin bref, tout bien. Poursuite qui trappe qui le Staros, j'avais rien besoin de plus. Weavile, c'est vraiment le trap killer de Staros et il met une pression sur sa draft. Surtout si j'ai les hazards sur le terrain, le Incineroar il va pas aimer venir. Et en dehors de ça, le Stylix il va venir, s'il y a des picots, il va venir une fois, 2 fois et fini, à plus. Voilà, ça va être... Weavile est un cauchemar pour Nova dans ce match-up. C'est un vrai cauchemar. Du coup, j'ai optimisé au maximum ses dégâts. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur Weavile. C'est vraiment bas. Regardez ces 11 à côté, regardez Weavile. C'est dur pour Nova, franchement.
Mais donc voilà, Weavile, je pense qu'il va vraiment faire un énorme taf. Enfin, s'il fait pas un énorme taf, c'est que j'ai mal joué. Globalement, si dans le match qui va suivre, il fait rien, il se fait tuer comme un bouffon, c'est que j'ai très mal joué, tout simplement. Voilà. Et pour les calques d'abord, oui, 2-3 calques que vous vous rendiez compte quand même un petit peu. Petit fait marrant, un Staros full HP avec la Colburberry. Si j'ai posé les spikes, enfin une rangée de spikes, donc il n'y a pas les rocks, hein, j'ai une chance de le one shot. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, le Choice Band, il carry bien quand même là-dessus. Et du coup, pour le dernier Pokémon, la star de la team, le vrai patron de ce build, en vrai, même si Weavile c'est aussi quand même un peu le patron, mais pour moi, dans mon cœur, le vrai patron, Mega Galam, Gelvel a gagné la World Cup, max attaque, la vitesse pour dépasser toutes les bassins, hein, Mega Kangashkan, Salamence, tout ça. Shadow Sneak, Close Combat, Poison Jab, Dance Slam. Alors lui, c'est notamment lui qui va profiter le plus du Reflect de Klefki. Il tape physique. Si Galam est derrière, même s'il reste un tour, hein, j'ai pas besoin de plus d'un tour de Reflect. Juste je pose ma danse là, mais c'est compliqué. Shadow Sneak qui me permet d'éviter de me faire RK par Staros et ou pas trop gratuitement. En plus de pouvoir éventuellement finir un Mens à plus 2. Je sais pas s'il a réussi à se mettre à plus 2. Qui serait low en vie. Poison Jab qui me permet de 1 de couvrir le Bulu, de couvrir le Staros avec la chance d'empoisonner qui peut l'embêter vraiment fort. Et après c'est à peu près tout ce que ça fait, hein. Globalement c'est le Bulu Staros ça. Et le SD forcément pour ce setup et finir. Lui ça va vraiment être mon finisher. Ou même limite je peux le placer mid-game si je veux et permettre à Weavile de terminer. Ça c'est aussi une possibilité. Et voilà, Galad, tout comme Weavile, c'est un cauchemar pour Nova. Il aura peur d'Ice Punch pour son Mance, il aura peur de Knock-Off en switchant sur Staros. Bref, il aura tout le temps peur de tout. Il a peur de Zenitbot pour son Arbok. Enfin bref, c'est compliqué franchement. Galad, le combo Galad-Weavile pour Nova, c'est vraiment compliqué. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire pour Galad en vrai. Il est très basique, hein. C'est presque un set Smogon, hein, à part le Poison Jab et le Shadow Sneak. Ah si, c'est peut-être un set Smogon 1K2 de ladder en gros. Bref, voilà 2-3 calques du méga Galam. Moi ce qui m'a fait rire c'est le Salamence s'il est full offensif, qui a une chance de mourir d'un close combat à plus 2. Bon, ça en dit long quand même sur les difficultés de Nova pour tanker Galad. Donc voilà en gros pour mon 6. Donc bah, j'espère que le match va bien se passer pour moi. Ça devrait... Franchement je suis assez confiant dans ce match. Je vois pas trop ce qui pourrait mal se passer. Il peut me sortir des folies, hein, y a pas de souci. Mais en vrai, je suis assez confiant j'ai assez confiance en mon build et tout. Je pense que ça devrait bien aller. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le match. Allez, à toutes. Et c'est parti du coup pour le match contre Nova. Bon, ça sera pas le match le plus palpitant à suivre. Je vais être très honnête. J'ai dû débrancher mon cerveau tour 5 à peu près. C'est pas pour manquer de respect à Nova du tout, hein. Mais bah ça s'est fait comme ça. Franchement j'ai cliqué, j'ai juste cliqué à partir du tour 5. En tout cas, bon au niveau du build de Nova, il m'a pas ramené Salamence, ce qui m'a grandement facilité la tâche. Parce que c'était un Pokémon qui pouvait être très polyvalent, défensif, spécial, DD, enfin voilà. Il pouvait être très embêtant. Bon, il avait le Primeape et Lupa que j'imaginais. Alors moi à la base je me suis dit Primeape, Scarf ou pas Z-Move. Pas trop dangereux en soi, Incineroar défensif, un Colburst Army, bon ok. Les inconnus c'était surtout Mega Kangashkan et Tapu Bulu, voilà. En gros, ce dont quoi je me méfiais à la base. En tout cas là je me suis dit bon c'est certainement un Primeape Scarf. Donc il va le lead, c'est son meilleur lead plus ou moins. À moins qu'il veuille saucer direct mon Dredigon et qu'il lead, je sais pas, un ou pas, ou j'en sais rien quoi. En tout cas, je lead mon Dredigon du coup, en anticipant le Primeape Scarf. Et au pire, après les autres, j'avais des switch-in à peu près potables. Il lead le Primeape Scarf, du coup, moi je vais poser mes pièges de rock relativement free. Il U-turn en plus pour bien se taper mon Rocky Helmet et tout. Donc je pose mes rocks, là il ramène Tapu Bulu. Et là je me suis dit bon à tout moment c'est un spécial avec Dazzling Gleam. Je sais même plus s'il l'a en CG ou pas mais il me semble que oui. En tout cas je suis allé le scout sur Klefki.
Juste pour voir un peu pourquoi il hard Tapu Bulu sur Drone, parce que c'est bien joli mais il doit avoir un move. Et là il fait bulk up, donc c'est un full physique, ok. J'ai placé mes reflects pour me protéger, pour surtout scout un peu son move, qu'est-ce qu'il a pour toucher et tout. Il hard Incineroar, donc il a rien pour toucher Klefki avec son Bulu, a priori. Du coup moi j'ai un free switch sur Drone face à Incineroar derrière reflect, hein, ça c'est clair. Il me knock off, il prend bien le Rocky et le met et tout. Il se régénère avec le Grassy Terrain et là il va me U-turn. Donc bon là c'est à partir de là où mon cerveau il va faire bip, 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 bip. Il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. À partir de ce moment là je clique le dernier move où j'ai réfléchi un peu. Donc c'est celui-là. Et encore réfléchi c'est un grand mot. Je suis face à un type dark. Avant il a Hard Tapu Bulu. J'ai Fire Punch, j'ai Power Up Punch. Donc le Power Up Punch est totalement free. Et on verra bien ce que ça donne. Il hard son Bulu. Parfait. Du coup, je Power Up Punch. En plus, c'est son dernier tour de Gracie. Donc c'est parfait pour moi. J'ai encore 2 tours de Reflect après ça. Je suis à +1. Je sais qu'il va bulk up. Je vais juste scout les dégâts avec Fire Punch. Et donc je vais lui mettre, je crois, 37%, un truc comme ça, 36%. Je me dis, bon, c'est mon dernier tour de Reflect. Je viens avec Levki. Vu qu'apparemment il le touche pas. Et comme ça, je peux reposer mes Reflects derrière. Je suis totalement free. À ce moment-là, je clique. Hein. Enfin, je fais que des moves logiques en réaction, quoi. Je fais vraiment que ça. Je pose mes reflects. Il rebulk up. Là, je me dis, bon, je vais le T-Wave. À tout moment, il est para. À tout moment, ça permet à Tsarina de le finir. À Drud de Fire Puff. Bref. On sait jamais, T-Wave. Il me unleash et du coup, il prend plus de dégâts que ce qu'il régénère. Je pose les spikes sur lui à +2. Là, c'est presque un manque de respect. Je suis désolé, Nova. En tout cas, il se met à +3. Là, j'ai le full play. Et là, pour le tour. C'est pas encore ce tour là, c'est le tour d'après. Parce que là, il va rebulk up et se mettre à +4. Bon, moi à ce moment là, je m'en fous. Hein, j'ai un Oricorio derrière Scarf. J'ai Poison Jab sur. Voilà. Là, voilà. Il s'est fait para. Bon, il fallait bien que ça arrive un jour. Après, s'il était reste. Je suis désolé pour la para à ce tour-ci, c'était huge. Après, bon, il se serait pas laissé descendre aussi bas, je pense, s'il avait vraiment repos. En tout cas, il vient me RK avec Kangashkan. Du coup, bah, moi je pose mon reflect. Hein. J'ai le Poké qui est là pour ça, donc pourquoi pas. Il va me EQ et me mettre quand même un petit 7%, 38%, 31 et 7. Je viens avec Drone, oui, pardon si je renifle, je suis encore malade. C'était il y a 2 jours hein, le build. Il me EQ et là, il va me Body Slam donc pour gagner un montant total de 3% de dégâts supplémentaires, mais prendre 25% dans les dents. Bon, moi j'ai le Dragon Tail du coup, hein, j'ai mon Spike, j'ai mon SR. Il prend le Incy, il prend très cher, donc là je suis derrière Reflect, il peut rien me faire. Il me reveal le Z Ground. Est-ce que c'était pour l'enturn à la base et que là il avait déjà abandonné? Je ne sais pas, en tout cas moi je le tue avec Dragon Tail. Il me reste un tour de Reflect du coup. Il vient me avec Starmie, là je viens avec mon Rikoryu juste pour pas qu'il spin parce qu'il y a quand même Primeape ou pas derrière, c'est juste pour assurer même le Kangashkan, ça va me faciliter la fin de game. Il me tue pas, alors j'avais une chance de tanker, de toute façon même si c'était max attack SP, je ne sais pas, je connais pas sa répart, je ne sais pas. J'ai U-turn juste pour pas qu'il vienne avec Kangashkan faire un repos ou je ne sais quoi. Bon, il est resté, je sac mon Drud qui à ce moment là ne me sert plus à grand chose. Je viens avec mon Weavile qui a un free kill avec knock-off Bend, là il tue quelque chose, voilà, il reste avec son Starmie, il décède de décès. Il vient me RK du coup avec Primeape, c'est aussi pour ça que j'ai locké knock-off et pas poursuite ou je sais pas quoi, comme ça je force le Primeape à venir. Et prendre les hazards. Il vient donc me tuer mon Klefki et prendre le Rocky Helmet, bien évidemment. Là, il est à -1. Donc à ce moment-là, je peux placer Mega Galad et finir. Mais je voulais offrir un Buddy Kill à Oricorio, juste pour la beauté du geste. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Terrible désillusion pour le Oricorio qui se fait tuer. Bon, tant pis. Là, je viens avec le Weavile et je vais faire Ice Shard. Pourquoi? Parce que de toute façon, là, le Primeape est déjà en range de Ice Shard, donc je voulais attirer le Hoopa, forcer déjà des hazards. Malheureusement, il vient avec Primeape quand même, enfin malheureusement, on s'en fout. J'ai Ice Shard, enfin je réfléchissais pas quoi, enfin voilà. Il est mort. Du coup, vient avec le Hoopa, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, moi j'ai un Fritz Sarina full vie à Sauvest. Donc Galad, je vous le dis tout de suite, ne sortira pas. On ne verra pas lequel Bell a gagné la World Cup. Comme quoi, même dans les matchs Pokémon, on n'en parle pas. Ça reste un tabou. Et du coup, je gagne 3-0 contre Nova.
Du coup, je monte le score à 2-1 pour mon équipe cette semaine, vu que Galbel a gagné et Lizardu a perdu. Bah, j'espère du coup que ça va bien se passer et on devrait du coup se retrouver la semaine prochaine pour le match de la Week 3 contre je ne sais plus qui. En tout cas, bah, il y aura le match, ça c'est sûr. Allez, des bisous!